Dans le quartier des Escanaux, les trafiquants de drogue tiennent les entrées de la cité. Sur les réseaux sociaux, ils exposent leurs marchandises, cannabis, cocaïne, mais montrent parfois un tout autre visage. Sur TikTok, avec ses distributions gratuites de t-shirts pour les jeunes du quartier en avril dernier. Les dealers sont-ils devenus de bons Samaritains? Il y a quelques mois, les habitants ont même reçu cette lettre, à la présentation bien soignée et l'orthographe impeccable. Nous tenons par cette lettre à vous présenter nos plus sincères excuses pour les nuisances sonores et les éventuelles dégradations. De l'aide à domicile gratuite y est proposée. Nous mettons à disposition des jeunes motivés pour vous rendre service, que ce soit pour des courses, du bricolage ou toute autre aide dont vous pourriez avoir besoin. Le mot est signé La Gitanie. C'est le nom du réseau qui gangrène le quartier. Quand cette habitante a reçu la lettre, elle l'a immédiatement jetée à la poubelle, révoltée. Il s'est acheté les gens pour pouvoir faire leurs exactions. Et je trouve ça complètement aberrant, quoi. Je suis encore plus désolée à l'idée que certaines personnes puissent céder à ce genre de chantage, enfin de passer le chantage. D'autres habitants nous confient avoir accepté certains services. Cette dame habite ici depuis plus de 50 ans. À 76 ans, elle vit seule et ne refuse pas certains coups de main, un peu résignée. Si j'ai un gros chariot à monter, ils me le montent. Vous cautionnez ce qu'ils font? Non, je suis pas d'accord, j'aime pas. Moi, la drogue, je suis contre. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux être tranquille, je veux pas comme ma bête, voilà, je ferme les yeux si vous voulez. Les dealers achètent ainsi la tranquillité. Une méthode calquée sur celle des cartels sud-américains, très impliqués socialement auprès des populations. Là-bas, ils sont bien organisés, ils ont compris qu'en achetant la paix sociale avec le bénéfice de l'argent de la drogue, ils font plaisir aux riverains. Et ici, ils font la même chose. Ils attirent le monde pour avoir un peu la paix et pouvoir travailler tranquillement, en fait, parce que c'est une grosse entreprise. À Bagnols-sur-Cèze, les trafiquants ont organisé gratuitement une grande fête pour enfants il y a quelques mois. Cette habitante a laissé son fils y aller. Il y avait des châteaux gonflables, des barbes à papa, il y avait des cadeaux pour les enfants. Le fait que ce soit des trafiquants de drogue qui organisent ça vous a pas dérangé? J'ai juste pensé aux enfants. Ça allait leur faire plaisir qu'il y ait quelque chose de gratuit dans la ville, pour une fois. Les dealers comblent-ils un manque réel de structures sociales dans la ville? Nous avons posé la question à la mairie. Elle s'en défend. Ce n'est pas à une mairie de porter les courses. Ce n'est pas à une mairie d'offrir des cadeaux à des enfants. Nous, ce qu'on propose, c'est des actions lors des vacances d'été, d'hiver, des animations gratuites à porter tous. Vous avez la maison du projet qui accueille aussi des enfants et des adolescents. Le maire recrute actuellement de nouveaux effectifs de police municipale pour passer de 20 à 25 policiers. Il demande aussi au ministre de l'Intérieur la création d'unités dédiées à ces quartiers. La commune est loin d'être une exception. Dans le Vaucluse, les narcotrafiquants de Cavaillon ont organisé cette grande fête illégale il y a 2 ans. Structure gonflable, barbecue et boissons fraîches pour tous. Ce policier de la BAC connaît très bien ses méthodes. Pour lui, rien n'est jamais vraiment gratuit avec les dealers. C'est aussi une manière, à terme, de recruter. On sait très bien pourquoi c'est fait. C'est pas fait de bon cœur parce que l'enfant du quartier joue au foot et à chaud, il veut une glace. Non, c'est fais-le, prends la glace. La deuxième fois, tiens, je te l'offre, mais crie à ras si la voiture arrive. Tu les vois, eux, ils sont en civil. Si tu les vois, il faut que tu me le dises. Pour garder leur emprise dans les quartiers, les trafiquants ont d'autres stratégies encore, comme acheter des commerces de proximité. Ils ouvrent des commerces, que ce soit un barbeur, un coiffeur, une épicerie de nuit, et ils blanchissent tout l'argent du stupéfiant comme ça. Donc ils se servent aussi de ça pour faire des cadeaux. Ça va être un café, une canette, un jus de fruits pour un enfant. Et ça rend aussi les habitants redevables derrière. Bien sûr, à partir du moment, comme tout le monde, si quelqu'un vous fait un cadeau une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, vous vous dites quand même, il faut que je fasse quelque chose en retour. Ça part d'un bon sentiment, et en réalité, ça ne l'est pas. Des enquêtes sont en cours pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et pour l'organisation des fêtes illégales non déclarées. Les habitants aussi peuvent être poursuivis pénalement en théorie. Accepter un cadeau en sachant qu'il est le fruit d'un crime peut être qualifié de recel.